Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, la révérende Dédé Tchala. Je suis Mama Tchala. Je suis la First Lady. Je salue toute personne qui va regarder cette vidéo par laquelle je m'introduis chez vous au travers de votre petit écran pour vous annoncer un événement alors vraiment très important. Pourquoi je dis que cet événement est important? C'est parce que c'est un moment fatidique, un moment vraiment primordial, un moment où beaucoup de choses vont se passer dans la vie de toute personne qui va prêter une oreille attentive et qui va participer à cet événement. Je parle de quoi? Je m'explique. Je vous annonce là la retraite spirituelle qui aura lieu du 16 au 18. Pourquoi la retraite spirituelle? En tant que femme d'église que je suis, en tant que servante de l'Éternel, le Seigneur m'a beaucoup parlé et vous savez, Dieu accorde la grâce à ses serviteurs selon la mesure. Il a accordé à chacun ses limites. Et nous, les limites qu'il nous a accordées, c'est dans la délivrance. La délivrance qui est quelque chose de très important pour la vie d'un être humain. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait de chasser les démons. C'est-à-dire que, pas de chasser seulement les démons, d'apporter, de délivrer quelqu'un, c'est-à-dire que de faire partir certains esprits qui habitent dans le corps de quelqu'un ou bien quelqu'un qui est sous l'influence des esprits. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam, il a créé Ève, il nous a tous bien créés, il n'y avait pas de problème de démons, d'esprit et tout. Il a donné à l'homme la domination. Il a dit, homme, tu dois dominer sur les poissons, tu dois dominer sur tout ce qui existe, tu dois dominer dessus. Mais l'homme a livré sa domination à Satan et nous sommes devenus inférieurs à tous ces êtres-là, ces êtres qui nous dominent aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous sauver, pour nous ramener à notre position élevée, notre position de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et quand on regarde un peu dans le monde aujourd'hui, parce que là où nous sommes en train de préparer notre éternité, nous sommes en transit sur la terre pour aller dans notre lieu de l'éternité. Nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. C'est pourquoi la vie sur la terre est petite par rapport à notre éternité. Et il n'y a que deux éternités, il y a le ciel et il y a l'enfer. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que nous faisons la délivrance et nous rencontrons beaucoup de cas, beaucoup de personnes. Parfois, tu te retrouves en train de prier pour quelqu'un et le démon, l'esprit résiste. Ou bien prier pour une situation, prier pour un problème et il n'y a pas de solution. On se pose la question que est-ce que Dieu n'exauce pas? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Pourquoi telle situation perdue? Tu vas t'arrêter peut-être dans une église. Tu regardes un peu les comportements des uns et des autres. Les gens qui se disent avoir reçu Jésus. Des gens qui servent Dieu. Mais ils vont se retrouver en train de faire des choses bizarres. C'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'impudicité, c'est le mensonge. C'est des choses bizarres. Que l'église et le monde, il n'y a plus de différence. Parfois même dans le monde, on n'est plus en paix que dans l'église. Et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, tu arrives. Parce que le Seigneur m'a déjà montré l'enlèvement peut-être 3 fois. Je dis, mais Seigneur, tu arrives. On va faire comment pour être prêt? Seigneur, on va faire comment pour réveiller le monde? On va faire comment? Parce qu'avec tout ce qu'on vit, c'est comment on va faire? Et le Seigneur m'a dit, personne ne peut aller au ciel si elle n'est pas délivrée. La délivrance est importante. Pourquoi la délivrance? Parce que toi qui es sous l'emprise des démons, peut-être tu as un démon qui habite dans ton corps, ou bien tu es sous l'influence d'un esprit malin, tu ne peux pas servir Dieu comme il faut. Tu auras toujours des cloques et des blocages à certains niveaux de ta vie. Si vous voulez me contredire, dites-moi pourquoi Jésus est né sans péché. Pourquoi Jésus n'est pas né avec des démons dans son corps? Pourquoi Jésus n'était pas envoûté? Pourquoi Jésus n'a pas eu des problèmes que nous on a eu? Parce que Jésus savait que pour accomplir la mission pour laquelle il est arrivé, il fallait qu'il soit concentré à 100% avec Dieu. Et pour te concentrer à 100% avec le Seigneur, il faut être délivré, mon frère. Il faut être délivré, ma soeur. C'est pour ça que nous voyons des personnes qui ont fait peut-être 30 ans dans le Seigneur se retrouver encore en train de faire des choses, on ne comprend pas.
J'ai écouté le témoin d'un homme de Dieu. Le témoin, ça m'a vraiment plu. Un homme de Dieu qui dit comment le Seigneur l'utilisait. Comment le Seigneur l'utilisait pour délivrer les gens, les miracles et tout. Mais il était lié. Pourquoi? Parce que dans sa famille, ils adoraient le Dieu serpent. Et un jour, dans son oncle, pour l'initier, il a commencé par son nom, il a raconté ses origines et tout. Mais son oncle, un jour, pour l'initier, l'envoie dans sa chambre. Et il arrive dans la chambre, il voit le serpent. Et il fuit. Normalement, une personne normale qui voit le serpent fuit. Il rentre dire à son oncle que, oui, moi, j'ai vu le serpent. L'oncle lui dit, rentre, dis au serpent que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand il arrive, il dit au serpent que c'est tonton qui m'a envoyé, le serpent disparaît. La chose qu'il ne savait pas, c'est que le serpent entrait en lui. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont possédés des esprits de serpent sans savoir qu'ils ont le serpent en eux. Donc, c'est important la délivrance. Tu as des problèmes que tu ne comprends pas. Regarde seulement ta vie, tu vas comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pour ça donc le Seigneur nous a révélé ses retraites spirituelles. Parce que c'est bien pour les séminaires. Pendant les séminaires, je prends un séminaire peut-être de 3 jours. On va commencer le séminaire à 15 heures. Je prends un exemple, c'est en Afrique, peut-être en Europe c'est 19h, 19h à 21h. Entre 19h et 21h ou 18h, 21h, il y a la louange, la modération, la prédication. La délivrance, c'est combien de temps? Au trop 1 heure, on va prier sur les gens. On fait ça pendant 3 jours. Maintenant, toi, tu traînes un problème depuis tes origines, pendant peut-être 30 ans. C'est vrai que Dieu peut te délivrer en 1 heure. Ça, c'est possible, il est Dieu. Mais il y a des choses qui ne vont pas partir. C'est pour ça qu'après, il n'y a pas de suivi. Les gens retournent en rond dans leurs problèmes. Et alors le Seigneur, pendant que je priais, que je méditais, il m'a dit, ma servante, pour il y a des problèmes profonds dans les vies des gens, ils ont besoin d'être profondément dans ma présence pour que certaines choses partent. Quand tu as une maladie qui a déjà pris du temps dans ton corps, pour qu'elle parte, le traitement parfois il prend long. C'est pour ça que faites des retraites spirituelles, alors squattez devant ma présence, alors priez. Quand vous regardez dans la Bible, toute personne qui a réussi, c'est une personne qui est allée avec Dieu dans la profondeur. Dieu n'a pas travaillé avec des personnes superficielles. Donc les retraites spirituelles, là, ce sont des moments que nous marquons, nous mettons à part pour parler au Seigneur. L'année passée, nous avons commencé et nous venons vraiment pendant ces 3 jours, on priait. Et Dieu nous a dit, et le Seigneur a fait beaucoup de choses, c'est bien. Mais cette année encore, il nous a encore amené plus en profondeur. Il a dit, pendant ces 3 jours, c'est vrai que vous êtes dans ma présence. C'est vrai que vous me parlez, que je vous parle. C'est vrai qu'il y a des délivrances et des guérisons, des miracles. Mais allez encore plus profondément. Et il a envoyé la révélation de la préparation. Et il nous a révélé pourquoi pendant 40 jours, il y a des choses qui se passent. Jésus a fait 40 jours dans le désert pour être revêtu de la puissance de Dieu. Goliath a maudit Israël pendant 40 jours. C'est après 40 jours que Dieu a délivré Israël en passant par le petit David. Pendant 40 jours, Goliath maudissait. Le déluge, 40. Alléluia. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. On ne sait pas pourquoi Dieu aime ce chiffre 40. Je suis en train de prier, certainement il va me révéler ça un jour. Mais Dieu aime bien, il a utilisé des gens pendant 40 jours. Et tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, quand je lis bien ma Bible, ce sont des personnes que Dieu a préparées d'avance. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui surprend. Non, il ne surprend pas. Il prépare d'avance. Même ses enfants, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne nous surprend pas, il nous prépare. Il a préparé Moïse dans le désert. Pendant combien de temps? 40 ans avant d'aller délivrer Israël. Moïse est parti dans le désert, le temps de le préparer à la mission de délivrance qu'il partait faire. Il a été préparé. Il n'est pas parti du jour au lendemain. Il a été préparé. C'est pour ça qu'il a réussi sa mission. Vous comprenez? Jésus même a préparé son ministère. Il y a tellement d'exemples. Le déluge, Dieu a envoyé la pluie. Il y a tellement d'exemples. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils n'étaient pas prêts d'entrer dans la terre promise. Dieu les a préparés pendant 40 ans. Donc, il nous a dit la préparation pendant 40 jours. C'est 40 jours et nuits de prière. Pas forcément de jeûne. Tu peux jeûner si tu veux, si le Seigneur te convainc, si tu as les capacités, si tu as la santé nécessaire. Et si tu veux, on peut t'accompagner pour te dire comment jeûner sans tomber malade, sans mettre ton capital, on appelle ça comment? Ton capital vital, je ne sais pas, en danger. Donc, tu peux jeûner également. Donc, pendant ces 40 jours-là, nous allons décortiquer parce que notre thème cette fois-ci, c'est la délivrance des œuvres, destruction des œuvres de la sorcellerie. La retraite passée, on a rebâti la vie parce que ta vie a besoin d'être rebâtie.
Toi qui veux venir à cette retraite, ça dépend de ce que tu veux. On peut t'amener également, on t'enseigne à rebâtir ta vie et en même temps détruire les œuvres de la sorcellerie. Parce que ta vie a été bousillée par la sorcellerie. Ta vie a été détruite par tes erreurs. Toi-même, tu as détruit ta vie. Tes parents ont détruit ta vie. Déjà, tu es devenu trouver une vie gâtée parce que tes parents ont fait. Et maintenant, toi-même, tu es encore venu gâter encore tout. Donc, tu dois rebâtir. Tu dois reconstruire ta vie. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Même ton éternité est gâtée. Même ton éternité est compliquée. Donc, pendant ces 40 jours-ci, nous allons aller en profondeur. Tous les jours, il y a un thème. Tous les jours, il y a un verset à méditer. Tous les jours, il y a des prières fortes, des prières de délivrance. Nous allons faire ça pendant 40 jours. Et quand nous venons à la retraite, ce n'est que des prières, ce n'est que des prières, ce n'est que des prières. Et même après la retraite, il y a le suivi. Après la retraite, on continue à prier. Donc, en fait, c'est un lien qui est tissé jusqu'à ce que tu vois clair. C'est important, tu dois t'arrêter un peu pour ta vie. C'est-à-dire que tu es en train de tout faire dans ta vie, sauf l'essentiel. Tu es en train de tout mettre en place pour réussir, sauf l'essentiel. Le physique est dominé par le spirituel. Si spirituellement, tu n'es pas bien portant, physiquement, dans la vie courante, tu auras trop de problèmes. Il n'y a pas de hasard. Cesse de dire que non, quand Dieu lui-même il va vouloir, il va faire. Non, Dieu ne va plus rien faire. C'est à toi de faire parce que Jésus a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus t'a donné le pouvoir. Mais maintenant, il y a des personnes qui prient, mais elles ne savent pas prier. Je me souviens à la dernière retraite, il y a des personnes qui elles m'ont dit, des servants de Dieu, que maman disait, non, moi je pensais que je connaissais la parole de Dieu. Je pensais que je savais prier. Mais ce que j'ai appris là, c'est fort, c'est grave. Il y a tellement de travail dans ta vie. Et c'est toi qui dois rebâtir ta vie. Tu dois détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises. On va t'enseigner cette semaine-ci. Écoutez-moi, j'ai un témoignage que je vais partager avec vous. Il y a une dame qui est venue à la retraite. Je partage ce témoignage-là. Sa fille est sorcière consciente. Et sa fille et son ex-mari sont ensemble dans la sorcellerie pour la détruire. Ils ont mis un serpent en elle. Le serpent, ça pique dans le sexe partout. Je coupe court. La femme est venue à la retraite. Le serpent est parti. Quand elle rentre à la maison, la fille était fâchée parce que la mère était délivrée. Et elle rentre dans la sorcellerie, on lui dit, comme ta mère rentrée de la retraite là, elle est rentrée avec des grâces. Et le serpent est parti, donc ça veut dire qu'elle va réussir. Alors si on la laisse, elle sera heureuse. Parce que le mot d'ordre de la sorcellerie, leur devise, c'est de faire souffrir les gens. C'est de voir des gens malheureux, c'est de frustrer les gens, c'est de bloquer les gens, c'est de limiter les gens. Donc comme sa mère était libre, elle était fâchée. Elle est donc venue piéger sa mère. Et le serpent est revenu. La maman m'appelle, maman, le serpent est revenu, tout ça, tout ça. Je lui dis, mais comment elle m'explique? Je dis, mais ta fille t'a piégé. Dimanche passé, la femme revient à l'église. On a prié sur elle. Le serpent est parti. Les manifestations parties. Et pendant qu'on priait sur elle, sa fille manifestait là où elle était là-bas. J'ai dit à cette dame, le serpent là rentre sur ta fille avec triple dégâts. Écoutez-moi très bien mon témoignage ici. Ça ne revient plus. J'ai prié sur elle. Écoutez bien. Hier, elle m'appelle. Elle me dit le matin, sa fille commence à avoir mal au bas-ventre. Les manifestations qu'elle avait sont reparties sur elle parce qu'on a dit qu'on est fatigué. Le retour à l'expéditeur. Et je lui dis que tant qu'elle est malade, ne la touche pas. Si elle ne confesse pas qu'elle ne veut pas la délivrance, ce serpent-là, ça va l'emporter. Beaucoup vivent des situations comme ça dans leur maison. Tu es entouré des sorciers, tu es entouré d'ennemis, tu es entouré des personnes qui passent le temps à te fatiguer. Pas parce que tu es une mauvaise personne. Tu as fait des erreurs, les gens s'accrochent sur tes erreurs. Qui ne fait pas les erreurs? Les gens qui passent le temps à te rappeler tes erreurs, à te condamner, sont plus mauvais que toi. Ce sont des personnes méchantes. Mais tu as besoin un peu de respirer. C'est de ça qu'il s'agit pendant ces 40 jours-ci. Tu vas voir comment le Seigneur va ouvrir des portes devant toi. D'abord dans ta vie spirituelle. Laisse-moi te dire que si spirituellement tu es accablé, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas servir Dieu. Si tu as des douleurs partout dans ton corps, comment est-ce que tu vas prier? Comment tu vas lire la Bible? Comment tu vas méditer? Comment tu vas aller évangéliser? Tu as besoin d'être délivré. La belle-mère de Pierre, avant de servir Jésus, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la fièvre. La Bible ne me dit pas qu'elle s'est levée avec sa fièvre pour aller servir Jésus. Jésus l'a d'abord guérie. Et c'est après qu'elle s'est levée pour aller servir Jésus. Donc,
avec des esprits qui t'accablent là. Tu es toujours dans la tristesse. Comment est-ce que tu vas servir le Seigneur? Tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Donc la délivrance est importante. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, même si vous n'êtes pas dans notre église, nous, ce n'est pas une affaire d'église. Dieu, lui, nous a donné ça. Venez prendre votre délivrance si vous voulez repartir dans vos églises. Et ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, nous, on vous conduit au Seigneur et vous devenez nos enfants spirituels. Ce n'est pas la course à l'église. Tout le monde a besoin de la délivrance. C'est important. Il y a des personnes qui ont des serpents dans leur corps. Ils ne savent pas qu'ils ont le serpent. Tu es comme ça, tu sens les parties de ton corps qui tremblent. À une retraite l'année passée, il y avait une dame comme ça. Elle me dit, maman Dédé, quand je reste comme ça, mon pied se lève seul, ma main se baisse seule, mon corps... Elle dit que c'est le Saint-Esprit. Je lui dis à un moment là que... Je ne veux pas blasphémer contre le Saint-Esprit, mais je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit qui te fait faire des choses comme ça. Elle dit non, je vous ai dit Saint-Esprit, dis-moi si c'est toi, et puis, non. Tu as les manifestations dans ton corps bizarres. Tu as besoin de la délivrance. Parce que ces choses-là te conduisent, ça va te conduire quelque part un jour. Tu fais des rêves bizarres. Ce sont les signes, les signes des personnes qui ont besoin de la délivrance. Tu fais des rêves bizarres. Tu manges dans les rêves, tu as des couches de nuit. Hein? Parfois, tu ne vois pas l'homme avec qui tu vas dans les rêves de la femme. Ça veut dire qu'il y a un serpent en toi ou bien il y a un esprit humain en toi qui tu utilises. Hein? Des rêves bizarres, on te poursuit, tu rêves toujours que tu es dans l'ancienne maison, tu as une tenue d'école, des rêves bizarres, tu travailles, tu te réveilles avec des traces sur le corps, on t'accuse, tu fais des rêves où tu es nu, parfois tu fais des rêves où tu ramasses des excréments, parfois tu fais des rêves bizarres, tu es toujours en train, tu parles seul dans les rêves. Mon ami, tu as besoin de la délivrance. Ne dis pas que non, c'est la psychologie. Non, tu as besoin de la délivrance. Tu as toujours les mauvaises pensées. Quand tu regardes les gens, tu vois les gens nus. Tu as besoin de la délivrance. Ton esprit doit être libéré. La Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. Mais toi, tes pensées, ce n'est que des choses obscènes. Tu as besoin de la délivrance. Tu n'aimes pas les gens pour rien. Quand tu vois quelqu'un, tu es jaloux. Tu as besoin de la délivrance pour ça. Tu as une méchanceté excessive, une haine excessive. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à être libéré. Toujours en train de te rappeler de ce qu'on t'a fait. Tu as besoin de la délivrance. Si Jésus vient te trouver dans la colère que tu as là, tu vas aller en enfer, mon frère. Donc la délivrance nous permet à préparer d'abord notre éternité. Parce que Jésus ne viendra pas prendre une église avec des taches, des rides. Hein? Ce n'est pas parce que tu vas dire que je ne mets pas ci, je ne mets pas ça, je me sanctifie sur le corps, mais tu manges dans les rêves. Tu penses que s'il y a un enlèvement, tu seras sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Parce que ce que tu manges dans les rêves là, c'est la chair humaine. Ce que tu bois dans les rêves là, c'est le sang humain. Tu es un sorcier. Tu rêves qu'on te poursuit, après tu t'envoles comme un oiseau. C'est la sorcellerie inconsciente. Hein? Tu rêves que ton esprit sort de ton corps. C'est la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Donc je fais cette vidéo pour dire aux gens que nous allons lancer le 7, le 8 du mois prochain, le 8 juillet, donc dans quelques jours. Nous allons lancer la préparation là. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est un programme costaud. C'est un programme chargé. Je t'invite à t'inscrire vite parce que plus vite tu commences, plus tu n'es pas en retard. Parce que ceux qui s'inscrivent en retard, pour rattraper les jours en avant, ce n'est pas souvent évident. Donc, il faut vite s'inscrire. Inscrivez-vous vite. Inscrivez vos enfants, vos maris, vos femmes. Pour cette prière-là, c'est 40 jours où on prie intensément. Et maintenant, on clôture nos 40 jours par notre retraite spirituelle. Et la retraite spirituelle, là, on ne fait que prier. On prie seulement. On prie seulement. On prie et on prie. On ne fait que prier pendant les 40 jours là. Pendant la retraite. Il y a des... C'est trop fort. Je ne peux pas aller dans plus de détails. Et c'est un cadre. C'est comme un hôpital. C'est un cadre où vous venez, chacun a son problème. Vos vidéos, comment est-ce que le Seigneur vous délivre. On ne va pas les publier. On ne publie pas les photos. C'est un cadre privé. Après, ni vu ni connu, vous partez. Continuez à servir le Seigneur là où vous le servez. Ou bien si vous n'avez pas d'endroit où vous servez le Seigneur, vous venez le servir avec nous. C'est important. Vous devez travailler à votre vie spirituelle. Travailler à votre délivrance. Travailler à votre vie sur la terre. Tu ne peux pas réussir sur la terre au hasard. Sur la terre, les gens qui sont simples ne réussissent pas. Tous ceux qui réussissent ici. Pourquoi on dit que pour être autorité, il faut être franc-maçon?
Parce qu'ils savent que pour être bien sur la terre, il faut être connecté à un monde spirituel. Toi, tu n'es connecté à aucun monde spirituel. Il faut être connecté, nous, on est connecté au monde céleste. D'autres sont connectés au monde des eaux. Les autres sont connectés au monde des forêts, au monde astral, au monde de la sorcellerie. Chacun est connecté à son monde. Toi, tu es connecté à quel monde? Nous, on est connecté au monde du roi des rois, au monde du Seigneur des seigneurs, au monde de l'alpha, de l'oméga. Tu es connecté à quel monde? Ne sois pas simple. Tu ne dois pas être simple, sinon tu ne vas rien réussir. Donc, inscris-toi à cette retraite. Quel que soit ton problème, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te visiter. Parce que tu aurais pris ce temps-là. Et on ne te dit pas d'arrêter ton travail. Tu continues à travailler. Tu vas seulement jongler avec tes heures. Et toi, tu vas faire ton emploi du temps. Et pendant ces moments, on vous donne également des conseils en nutrithérapie, en naturopathie, des conseils comment entretenir sa peau naturellement, comment être en bonne santé. Il y a plein de conseils que nous vous apportons. Parce que la délivrance n'est pas seulement de l'esprit, mais le corps également. Tu dois avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est tout ça, ça va ensemble. Et je sais que le Seigneur va te visiter. Je crois qu'il y a une maman qui, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle a un problème de sinusite. Je lui ai conseillé un remède, mais ce n'est pas possible. Elle est bien en forme. Donc, c'est important. Inscris-toi à cette retraite. Inscris ta femme, inscris ton mari, inscris tes enfants et commencez à prier. Commencez ce programme. Vraiment, je vous invite à commencer ce programme le 8 juillet 2019. Et nous finissons. La retraite, c'est du 16 au 18. Donc, inscrivez-vous à ce programme massivement. Ta délivrance, hein, ça, c'est pour les gens qui sont fatigués. Si tu vois que tu peux encore perdre je ne sais pas combien d'années de ta vie, c'est bon. Mais je veux des personnes qui sont fatiguées de tourner en rond. Des personnes qui sont fatiguées de souffrir. Des personnes qui sont fatiguées d'être accablées, rejetées par la société, frustrées, humiliées. Le Seigneur va t'aider à rebâtir ta vie parce que c'est toi qui rebâtis ta vie. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais la deuxième maison, on la rebâtit. Rebâtis ta vie, mon ami. Rebâtis ta vie, mon frère. Toi, tu es une femme au foyer, une femme qu'on humilie tous les jours, matin, midi, soir. Le mari ne considère pas, la belle famille ne considère pas, les enfants ne considèrent pas. Tu es un homme rejeté, un homme humilié. Viens, le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ta vie, ta destinée, tes finances. Tu es venu sur la terre pour une mission. Alors tu dois retrouver la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. C'est pour ça que je t'invite à t'inscrire à cette retraite spirituelle. Donc, les contacts sont là au bas de l'écran. Inscrivez-vous. Le 8, nous commençons parce que les retardataires, vraiment, vous nous fatiguez. Inscrivez-vous au plus tôt. Appelez à ce numéro et nous allons commencer la prière. La prière, Dieu exauce la prière. Dieu écoute les prières. Dieu restaure les vies. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous aimons. C'est lui qui est notre Dieu. Donc, je fais cette vidéo pour des personnes qui sont fatiguées de souffrir. Si tu n'es pas fatigué, ne viens pas. Si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. Mais si tu as un problème, tu veux voir le changement, inscris-toi à cette retraite. Je suis Maman Tchala, la servante de l'Éternel. Et partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo à vos proches. Même à distance, vous pouvez faire la retraite spirituelle, c'est possible. Là, nous sommes avec des personnes qui sont en Afrique et on prie. Le Seigneur se manifeste. Donc, c'est possible, c'est très possible. Réveille-toi. C'est le temps de te lever et de bâtir ta vie. C'est le temps de te lever et de changer les choses dans ta vie. Personne ne va changer quelque chose dans ta vie. C'est toi-même. Personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne ne peut, je ne sais pas, personne ne peut te faire du bien plus que toi-même. Alors aime-toi, viens rebâtir ta vie, viens détruire les œuvres de la sorcellerie avec nous à partir du 8 du mois prochain, du 8-7-2019. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine, à bientôt.